Putain, mais t'es pas un bonhomme, quoi. T'es rien, en fait. Tu fous tout le monde dans la merde. 19 janvier 2017, dans un commissariat de l'Essonne. Tu fous tout le monde dans la merde, ton frère, tes parents, et tu vas te regarder dans une glace comme ça? Putain, tu vas avoir le temps en prison de te regarder dans la glace, hein, je te le dis. Hein, franchement, t'as pas de honte. Hein. Le 18 avril 2021, au terme de 6 semaines de procès à huis clos, la Cour d'assises des mineurs de Paris a condamné en appel 5 jeunes hommes pour avoir attaqué 4 policiers à Viry-Châtillon en 2016. 2 d'entre eux avaient été grièvement brûlés. La Cour a acquitté 8 autres accusés. 3 d'entre eux venaient de passer plus de 4 ans en prison pour rien. 5 autres, qui avaient déjà été acquittés en première instance, avaient passé plus d'1 an en détention provisoire. À l'annonce du verdict, plusieurs syndicats de police et personnalités politiques ont protesté. Beaucoup d'acquittements, trop d'acquittements par rapport à la première instance. Si ce que je propose était en place, il n'y aurait pas pu y avoir d'acquittement. Pourtant, le scandale n'est pas dans les acquittements prononcés, mais bien dans la façon dont l'enquête a été menée. Des éléments à décharge ont été tronqués par les enquêteurs, comme le révèlent des vidéos et retranscriptions d'auditions obtenues par Mediapart. Ces enregistrements montrent aussi comment les policiers ont mené leurs interrogatoires. Oh, t'es bourru ou quoi? Est-ce que tu penses qu'on perdrait 4 jours avec faire déplacer des juges pour quelqu'un qu'on pense qui est innocent? Tu penses ça? Mais t'es con quoi? Dans une autre audition, les enquêteurs cherchent même à dissuader un des jeunes gardés à vue de prendre un avocat. Par exemple, si je fais un avocat. Oui. Tu sais combien ça coûte? Donc un avocat en garde à vue, pour moi, ça sert à rien. D'accord? Dans cette affaire, l'enquête des policiers s'est fondée en grande partie sur le témoignage d'un homme, que nous appellerons Bilal, et dont ils ont déformé les propos pour incriminer plusieurs jeunes de la cité de la Grande Borne. Parmi eux se trouvent Dylan et Foued, dont ils veulent obtenir des aveux. Dylan a été lourdement mis en cause avant d'être acquitté. Il a passé 18 mois en détention provisoire avant de retrouver la liberté. S'il a été si lourdement mis en cause, c'est à cause du témoignage déformé de Bilal. Mais depuis 2007, les gardes à vue sont filmés lorsque les faits sont de nature criminelle. Mediapart a pu prendre connaissance du contenu de ces enregistrements. Nous avons découvert que les propos prêtés à Bilal par les enquêteurs ne correspondent pas à ce qu'il leur avait déclaré en réalité. Dans son audition avec la police, Bilal est interrogé sur les personnes prévues pour l'attaque. À plusieurs reprises dans cet échange, Bilal est catégorique sur l'absence de Dylan parmi les agresseurs. Donc Dylan? Non. À quelques minutes d'écart également. Impossible, comme je vous l'ai dit. Pourtant, sur le procès-verbal rédigé par les enquêteurs, ces affirmations ne sont pas retranscrites. À la place, les policiers font dire à Bilal des choses qu'il n'a pas dites. Il savait que ça allait se passer. Je sais qu'il était prévu, après je sais pas. En réalité, c'est l'officier de police judiciaire qui avait prononcé le procès-verbal. Les policiers écrivent aussi que selon Bilal, Dylan était prévu pour l'attaque. Or, il leur a justement dit qu'il n'en savait rien. Puis vient sur le procès-verbal une phrase ambiguë. En gros, il m'a dit qu'il était spectateur. En parcourant son audition originale, on remarque que Bilal ne prononce ces mots à aucun moment. Ils sont en revanche formulés par un officier de police. En résumé, les policiers ont tronqué et modifié les déclarations du jeune garçon afin qu'elles mettent en cause Dylan. Au même moment, des policiers auditionnent Dylan. Nous avons pu obtenir la vidéo de cette garde à vue. Alors, franchement, j'ai vraiment rien à voir dans cette histoire. Franchement, rien du tout. Quelques heures plus tard, les policiers tentent de le faire craquer. Vraiment, là c'est lourd, c'est très très lourd.
C'est très très lourd. Et là, tu as un poids très lourd quand même sur toi qui pèse. De te dire, parce que là, tu perds beaucoup si tu pars à Fleury. Ta tante, ta mère, tes grands-parents, ils vont être effondrés. 3 semaines plus tard, les enquêteurs réentendent Dylan. Au cours d'une pause dans l'audition, la caméra continue de tourner. Les policiers disent être convaincus de son innocence dans l'attaque. Mais je reste convaincu que lui, il n'a pas participé. Oh, mais me dire qu'il en sait pas trop... Non, ça par contre c'est faux. Faut lui arracher les verres du nez, c'est... Tu peux le rattacher au truc. Dylan sera bien rattaché à la procédure et poursuivi pour tentative de meurtre sur des policiers. L'audition reprend quelques minutes plus tard. Je vais aller en prison pour rien du tout. C'est ça que je suis en train de dis donc, dire. tu serais pas un petit peu Calimero? Parce que j'ai l'impression que tu portes toute la misère du monde sur tes épaules. Non, mais là c'est un truc de Non mais fou. tu m'as fait le même numéro Non, mais de la là c'est un première truc garde à de vue. fou, c'est un truc de fou. Bon. Dylan passera ensuite 18 mois en détention provisoire avant d'être mis hors de cause et acquitté. Dylan n'est pas la seule personne qui a été mise en cause à tort et incarcérée à partir du témoignage tronqué de Bilal. Ce dernier est également interrogé sur un autre jeune du quartier, Foued, que les policiers soupçonnent également d'avoir participé à l'attaque. Selon la retranscription de l'audition faite par les experts judiciaires, Bilal répond aux enquêteurs. Foued, je vous ai dit, je suis pas sûr. Cette incertitude ne figure pourtant pas dans le procès-verbal qui sera dressé par les policiers. Et surtout, le nom de Foued apparaît clairement et sans nuance dans la liste des gens dont Bilal a entendu dire qu'ils étaient prévus pour l'attaque. En parallèle, les policiers font pression sur Foued pendant sa garde à vue. Nous avons pu obtenir la vidéo de cette autre audition. Parce que nous, on a déjà du mal à te croire. Tu vois, quand il y a beaucoup d'années de prison, je peux te dire que... Ouais. Tu vas voir tes amis, tu vas plus en avoir beaucoup. Je dis pas que tu vas plus en avoir. Je dis qu'ils vont s'envoler comme... Et puis une fois que tu seras au star, il n'y a personne qui t'enverra des mandats. Ouais. Alors, oui, j'ai entendu. Alors. Foued répète à de nombreuses reprises qu'il n'a pas participé à l'attaque. Je suis pas fou quand même. Je suis pas fou, je l'ai pas fait cette attaque. T'oublies qu'il y en a certains qui reconnaissent les faux. Ouais, mais moi je vais pas reconnaître, j'y étais pas. Je vais aller en prison, j'ai même pas fait cette attaque. Non, je suis en train d'halluciner là. Je suis en train d'halluciner nous. là. Enfin, Je comprends pas. nous 3, je pense. Les enquêteurs reçoivent alors le soutien improbable de son avocat commis d'office. Là, je vous garantis, je vous dis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est cul pour vous. Alors à un moment donné, on y va franco, ça fait mal, on dit. Après ça permettra de travailler le dossier en profondeur. Monsieur, j'ai pas fait l'attaque. À un moment donné, vous l'avez fait, vous l'avez pas faite. Moi vous me dites vous ne l'avez pas faite, je vous explique, d'accord? Là il y a trop d'éléments à un moment donné. Vous me dites vous n'avez pas fait l'attaque, un avocat va dire il n'a pas fait l'attaque. Maintenant, au moment où on juge, la personne qui juge, c'est le magistrat. Et il le fait selon ce qu'on appelle son intime conviction. D'accord? Il ne le fait pas par rapport à ce que vous dites, il le fait par rapport à ce que lui il ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, si on vous regarde de l'extérieur, je vous laisse imaginer ce que pense le magistrat. Vous êtes enfoncé. À un moment donné, c'est même pas une question de jouer le bonhomme, c'est pas une question ou autre. Il faut juste savoir qu'à un moment donné, quand on dit les choses clairement, quand on fait des conneries, il y a beaucoup de personnes qui en font. Mais monsieur, j'ai vraiment pas fait de l'attaque. Oui, mais à un moment donné, il faut arrêter de se payer la gueule du monde.
C'est ce que je vous explique. Malgré les dénégations répétées de son client, l'avocat revient à la charge, jusqu'à semer le doute dans sa tête. Pour de vrai, je sais pas. Vous y étiez. J'y étais pas, monsieur. Vous étiez. Vous pensez que j'ai fait l'attaque? Moi, je pense rien du tout. Moi, je suis votre avocat. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous assister. Mais j'arrive pas à expliquer comment Et ben, je l'ai pas faite, en fait. Donc, Dans ma tête, je suis persuadé que je l'ai pas faite, Non, mais- l'attaque. Et dans la réalité, vous avez fait quoi? Dans la réalité, je me rappelle même pas de ce que j'ai fait, moi. Le blackout. C'est, oui, le trou noir, en fait. Ouais. Vous savez quand est-ce que ça arrive, le trou noir? Ça arrive quand? Ça arrive quand on fait une grosse connerie. Quel- Ah si. Moi, je vais vous dire, j'ai un de mes clients. Il a poignardé quelqu'un. D'accord? Il l'a poignardé et il n'a pas pu l'expliquer. Par contre, c'était indéniable, il l'avait fait, sauf qu'il se rappelait de rien. Mais non. Ah si, je vous assure. Il avait un blackout complet. Mais là, je vous jure que c'est ça, là. C'est à vous de voir. Si vous avez un blackout, ok, mais dans ce cas-là, on arrête de raconter des conneries, on dit je me souviens plus de rien, et je préfère garder le silence. Par contre, on arrête de raconter des conneries. Mon Dieu. Ou alors on dit clairement ce qui s'est passé. Parce que plus on dit de conneries, plus on s'enfonce. Et comment il vient ce phénomène, en fait? Parce que c'est l'adrénaline et parce que c'est le stress qui va faire que. Quand on a une surdose d'adrénaline, quand on a une surdose de stress, l'esprit coupe la partie dont on ne veut pas se souvenir. Le passage qui suit ne figurera pas dans le procès-verbal. Il reste une boule en moi, quand même. Je sais pas c'est quoi cette boule. Je sens une boule, mais je sais pas c'est quoi. Parce que là, dans ma tête, je l'ai pas fait. Si je le dis que je l'ai fait, si je vous le dis que je l'ai fait, la boule, elle va encore rester en moi, parce que dans ma tête, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Fouad le répète. Dans ma tête, je ne l'ai pas fait. Ces affirmations ne figureront pas dans le procès-verbal. Les policiers ne garderont que les passages où son avocat sème le trouble dans son esprit. Comme plusieurs des jeunes du quartier mis en cause dans cette affaire, Fouad devra finalement attendre 4 ans et 3 mois en détention pour que son innocence soit reconnue par la justice. 3 jours après l'acquittement, le 21 avril 2021, le directeur de la police nationale, Frédéric Vaux, déclare